Alors comme vous voyez sur mon t-shirt, ce verset, vous connaissez, Marc 9, 23, je porte sur mon t-shirt parce qu'en fait il est ancré en moi, on ne peut pas l'enlever, impossible. Et j'ai connu ce verset à l'âge de 35 ans, parce qu'en fait pendant des années je ne croyais en rien, ou plutôt je croyais que j'étais bête, stupide, incapable, j'étais un loser, et les gens me le rappelaient, ils me disaient rien de bon va sortir de toi, tu ne vas rien faire de ta vie, etc. Et en mars 1992, en plein milieu de l'année, dans ce collège, en 4e, donc dans le nord de la France, donc je suis un ch'ti mais j'habite à Luxembourg. Et j'arrive dans ce collège et on m'avait dit surtout ne va pas au collège Verlaine. Mon père a eu sa mutation, il me dit bah tu sais quoi, tu vas aller au collège Verlaine. Le taux de délinquance était très élevé. Tous les gars du quartier allaient là-bas. Imaginez, vous arrivez en mars, en plein milieu de l'année. Et là on me dit t'es le petit nouveau, on va te souhaiter la bienvenue. Bah, j'ai super, un petit cadeau, on va apporter des fleurs, je sais pas. Il me dit on est 400 élèves ici, on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Eh oui. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous dites soit vous êtes la victime, soit vous devenez comme eux. Eh bien je suis devenu un bad boy, je suis devenu un délinquant, un mauvais garçon. Donc j'ai commencé à frapper les gens de la rue, à racketter, j'ai commencé à voler, voilà, faire vraiment des choses horribles. Mes parents m'ont dit, écoute, on va t'envoyer dans une école privée. Dans l'école privée, on ne voulait plus de moi. J'allais dans la rue et je cherchais que les gens me regardaient pour les frapper. J'étais rempli de haine, rempli de colère. Et en fait, à la maison, mes parents se disputaient beaucoup. Ma mère a fait 12 tentatives de suicide. Et je voyais vraiment ma mère souffrir. Par la grâce de Dieu, elle va beaucoup mieux. Mais j'en souffrais, en fait. Donc à l'extérieur, je faisais le caïd. Mais dans ma chambre, je me disais, mais... je ne m'aimais pas, je me frappais la tête contre le mur parce que j'aimais pas cette souffrance. Donc cette souffrance qu'il y avait en moi, j'avais besoin de l'exprimer à l'extérieur. Mais en fait, je pleurais. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui va m'aimer? Toi là-haut, je regardais, mais je dis, est-ce qu'un jour tu vas vouloir faire quelque chose de moi? Est-ce que je vais avoir une femme, des enfants? Est-ce que je vais faire quelque chose de ma vie? Est-ce que je vais pouvoir réaliser un de mes rêves? Alors en ce temps-là, c'était d'aller en Jamaïque, écouter du reggae, fumer de l'air. Bon, moi, c'était mon rêve, hein. C'était un peu limité, heureusement, j'ai évolué quand même. Et j'ai rencontré mon épouse. Waouh, mon épouse, elle s'appelle Grâce. Eh ouais. Et je suis fier de dire que c'est ma grâce. Alléluia. Et Dieu m'a béni vraiment. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Ma femme a été fortement blessée comme moi. Et on cherchait la paix. On avait besoin de cette paix. Alors j'ai cherché la paix dans le yoga, pas trouvé. Je mettais des pierres, Reiki, l'énergie. Vous voyez, le salon qui est en bas, ça m'a fait rire. Je dis avant, j'aurais été tout de suite en bas. Ah là, j'étais le premier. Et j'ai prié pour que ces gens soient touchés comme moi j'ai été touché. Parce qu'ils sont pas loin, ils sont pas loin. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore la vérité, mais je prie qu'ils connaissent la vérité. Et donc j'ai cherché cette paix que je n'ai pas trouvée. J'ai cherché partout. Ma femme est d'origine africaine, elle est béninoise, je suis parti voir les sorciers. J'ai fait des pactes avec le diable, j'ai fait des sacrifices. Parce que quand tu demandes quelque chose au diable, il te donne la gloire, mais il veut quelque chose en échange. Eh oui, on ne doit pas rigoler avec les choses spirituelles. Je portais des gris-gris, j'en avais partout, je connais toutes ces choses-là. Et un jour, je suis allé à Paris et on me dit... J'ai rencontré des amis et me disent, écoute, nous on va à l'église, on prie Jésus. Bon, ouais, pourquoi pas? On va aller voir ce qui se passe là-bas. Et je vois les gens tellement heureux dans la joie, élèvent les mains vers le ciel. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à lever les mains vers le ciel? Ce matin, j'avais entendu, j'ai trop aimé des visseurs d'ampoules. Hein. Ça, c'est excellent, excellent. Donc ils étaient en train de dévisser les ampoules. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait de la lumière, bon, la lumière de Jésus, forcément. Et moi, je dis, mais je vais faire pareil, mais moi aussi, je veux cette joie. Et là, j'ai commencé à lever les mains. Et là, boum! L'amour de Dieu dans mon cœur. Alléluia! J'ai tellement pleuré. Oh là là, Seigneur. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Moi qui étais dur, là, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pleure. Et je regarde ma femme, j'ai dit, j'espère qu'elle ne m'a pas vu. Donc, je regarde comme ça. Elle aussi, elle avait été touchée. Waouh! Mais on a mis 8 ans avant d'accepter le Seigneur. 8 ans. Parce que le Seigneur avait mis sa main, mais il fallait que j'accepte. Dieu est gentleman. Il ne force personne, mais il fallait que j'accepte.
Et à un moment donné, j'ai senti qu'en moi, il y avait un démon, il y avait quelque chose qui me poussait à dire au secours. Lorsque j'ai dit au secours, le Seigneur m'a dit, voilà, maintenant tu vas me servir. J'ai été restauré, j'ai été nettoyé, la haine est changée en amour. J'ai commencé à aller vers les gens, j'ai dit, je veux parler de Jésus, je veux témoigner. J'ai été dans la rue à voir des SDF, alors qu'avant, je les rejetais, j'en avais rien à faire. J'ai dit, waouh, quel amour, cette compassion, c'est magnifique. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, tu vas être conférencier, tu vas être coach, et tu vas aller dans les entreprises, dans les banques, là où c'est très compliqué, et tu vas parler de moi. Et c'est mon métier, j'en vis, c'est extraordinaire. Mais là, dernièrement, j'ai dit, non, Seigneur, je crois que tu vas aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il m'a dit, tu seras le messager du réveil dans ta génération. Waouh! Vous savez, c'est la première fois que je le dis en public. Parce que je demande qu'une chose, que vous pouvez prier pour moi. Parce que lorsque j'ai reçu cet appel, je dis, oh Seigneur, c'est beaucoup, c'est une lourde responsabilité. Mais la semaine dernière, j'ai reçu un appel. Il m'a dit, tu dois sortir de la barque comme Pierre. Mais regarde pas par terre, regarde à moi, à Jésus. Alors j'ai dit, Seigneur, peu importe les finances, peu importe ce qui se passe, je vais te suivre, mais je vais vraiment faire ta volonté. Et je vais témoigner partout dans le monde. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en celui qui est ressuscité. Amen, alléluia.